Bien-aimé Shalom, c'est votre frère Kams Kamanda, l'homme de Nazanelo Kanzambi. Encore une fois, je suis venu partager avec vous ces petits termes en disant ceci. Comment protéger des relations permanentes avec Dieu? Comment protéger des relations permanentes avec Dieu? Écoutez mon frère, ma soeur, là je suis tombé dans le livre de Job 42. C'est Job qui dit: mon oreille a entendu de toi, et maintenant mon œil t'a vu. Mon oreille a entendu parler de toi, et maintenant mon œil t'a vu. Écoutez, bien-aimé, pourquoi Job peut arriver à faire de telles déclarations? Parce qu'il vivait en intimité avec Dieu. Il vivait une relation permanente avec Dieu. Des bonnes relations et entretenues avec Dieu. Écoutez, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, là où tu es. Aujourd'hui, nous traversons des moments un peu difficiles. Le monde actuel que nous vivons, il y a plein d'histoires. Il y a plein d'histoires, mon frère. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui viennent en face de Dieu avec toute une liste de problèmes, avec toute une liste de choses. Je veux ceci, cela. Après, Dieu les donne. Si tu veux mener une vie permanente avec Dieu, il faut être fidèle, il faut être permanent. C'est-à-dire, il ne faut pas venir devant la face de Dieu que pour chercher ce que tu en as besoin. Les mariages, les enfants, c'est rien. Ce qui est important, c'est nos cœurs. Il faut que nos cœurs soient fidèles. Il faut que nos cœurs soient permanents. Il faut que nos cœurs soient en intimité avec Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de relations permanentes. Mon frère, ma soeur, ne te trompe. Dieu fidèle. Dieu est tellement fidèle. Lui, il bénit ceux qui sont fidèles à lui. Dieu donne que ceux qui sont en relation permanente avec lui. Quelqu'un qui vient, s'il a un problème, là il vient chercher Dieu. Après avoir trouvé la solution, il s'en fout, il part. Ça, c'est pas être honnête. Mes frères, mes soeurs, il faut être honnête. On donne le travail à celui qu'on voit chaque jour. On peut donner du boulot à celui qu'on voit chaque jour. Mais comment? Dans les temps passés, nos pères, nos grands-pères ne cherchaient pas non plus les boulots. Ce sont les expatriés qui venaient les chercher à la maison pour leur donner des emplois. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est notre cas. Aujourd'hui, pour que tu trouves un emploi, tu dois chercher. Il ne faut pas croiser les bras. Et il faut persévérer. La persévérance aussi compte. C'est ça. Dieu fonctionne comme ça. Dieu, pour te donner quelque chose, il doit aussi trouver son intérêt. Sans intérêt, qu'est-ce que Dieu va te donner? Il faut que Dieu trouve aussi son intérêt en toi avant que Dieu te donne. Il faut cesser avec ces histoires. De venir devant la face de Dieu. De venir chercher Dieu si tu as besoin de quelque chose. Écoutez mon frère, une fois aussi j'ai vérifié ma Bible. J'ai vu là où Dieu a envoyé le prophète Esaïe pour aller donner les messages tout droit à Ézéchias. En disant: Ézéchias, donne l'ordre à ta maison parce que tu vas mourir. Arrange ta maison, tu vas mourir. Qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Ézéchias s'est penché sur les murs pour rappeler le Seigneur. Écoute, papa, écoute Seigneur, je t'ai servi, j'étais fidèle. Et les réclamations d'Ézéchias sont allées tout droit vers Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a exaucé. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse répondre à Ézéchias positivement en disant: tu ne vas plus mourir? C'était quoi au juste? Et les souvenirs. Être en bonne relation. Chercher à être en bonne relation avec Dieu. Chercher à vivre une vie d'intimité avec Dieu. Amener une longue liste de problèmes. Je veux ceci, je veux cela. Tout ça, c'est superficiel. Mais voilà. Nous, les hommes ingrats, qu'est-ce que nous faisons? Tu as besoin de mariage, Dieu te donne le mariage. Le boulot, Dieu te donne. Après, tu pars. Tu cherches l'enfant, Dieu te donne. Après, tu pars. Mais là, tu n'es pas en relation permanente avec Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, toi qui me regardes maintenant, toi qui m'écoutes en ce net moment,
cherche à être en relation étroite, à une relation permanente avec Dieu, là tu verras la main de Dieu. Moi je crois que Dieu ne nous demande pas trop. Il nous demande seulement à être en bonne relation, une relation étroite, une relation permanente. Ce n'est pas trop, Dieu ne nous demande pas trop. Vraiment, c'était votre humble serviteur, frère Kamsra Mandalom de Ranelo Kanzambe. Si Dieu nous prête encore vie, on va se voir. Que Dieu vous bénisse.